Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia, nous sommes en train de terminer notre semaine de jeûne. Alléluia. Alléluia. La thématique des jours qui nous restent, de vendredi jusqu'à dimanche, c'est l'intimité avec Dieu. J'espère que tout le monde m'entend. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Si tu m'entends bien, mets juste un pouce pour que je sois sûr que tout le monde m'entend. Si tu peux mettre un pouce là où tu es, là, pour que je puisse voir à l'écran. Alléluia. Alléluia. On va rendre grâce au Seigneur pour la nuit qui nous a donné, nous a fait grâce tout au long de cette nuit. Tu vas lui dire merci parce que ce matin, tu es vivant, tu es vivant. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que nous savons que c'est grâce à toi que nous sommes vivants encore ce matin. Merci parce que certains, nous savons, Seigneur, que certains sont morts, mais toi, tu nous as fait grâce, Papa. Seigneur, tout au long de cette nuit, Seigneur, tu as veillé sur chacun d'entre nous. Tu as veillé sur nos familles. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons merci. Merci, Papa. Alléluia. Les mots sont faibles. Le Seigneur reçoit, Seigneur, l'action de grâce de chacun, Papa, pour ce nouveau jour que tu as fait, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Ebenezer. Depuis lundi jusqu'à ce vendredi, tu étais avec nous. Tu as fortifié chacun d'entre nous, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. David peut dire, voici la journée que l'Éternel a faite et à cause d'elle, je veux me réjouir. Nous nous réjouissons de ce que nous sommes vivants ce matin. Nous nous réjouissons de ce que le Seigneur a permis que nous puissions voir ce jour. Dans le nom de ce jour nouveau, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir encore ce matin. Alléluia. Oh, Esprit de Dieu vivant, viens et remplis chacun d'entre nous, parce que nous savons que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par ton esprit, dit l'Éternel des armées. Par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi encore ce matin. Ma soeur a besoin de toi, mon frère a besoin de toi, j'ai besoin de toi encore ce matin. Seigneur, inonde chacun d'entre nous de ta présence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et puisses-tu nous conduire, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, inonde le lieu où se trouve ma soeur, le lieu où se trouve mon frère. Inonde, Seigneur, la pièce dans laquelle je me trouve. Sature, Seigneur, la pièce où se trouve mon frère, ma soeur, de ta présence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va prier et demander au Seigneur de nous disposer encore ce matin, disposer à la prière. Alléluia. Manderebo shakarabo. Bremanderebo shakaraba. Manderebo Seigneur, puisses-tu nous disposer ce matin à prier. À prier avec foi, à prier, Seigneur, avec assurance, alléluia, à prier avec confiance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabashekete manderebo, ramanderebo shakaraba, rabababa, romomo sokorababa. Seigneur, tu as permis que nous puissions nous lever ce matin. Nous sommes levés parce que nous savons que nous devons nous tenir à la brèche pour prier. Alors dispose chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde la force à chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce matin, nous voulons encore déplacer les montagnes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je crois, Seigneur, qu'avec toi, oui, nous ferons des exploits, que ma soeur fera des exploits, que mon frère fera des exploits dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que chacun d'entre nous puisse demander pardon et réclamer le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, demandez de vos chèques.
Oh, Korimana, Mazokori, Basakerebe. Remama, Seigneur, je vais te demander pardon, papa, oh, pour tout ce qui n'a pas glorifié. Seigneur, ton nom dans ma vie, papa. Je vais réclamer encore ce matin le sang de ton Fils. Laisse que le sang de Jésus, ton Fils unique, puisse me purifier, puisse me rendre plus blanc que la neige, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare que ce sang, Seigneur, est pour moi. Alléluia. Rababa, ce sang m'introduit dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le Père me regarde, il voit le sang de Jésus, il voit le sang, il me voit comme son Fils, comme son Fils. Je déclare, Dieu de gloire, parce que mon frère, parce que ma soeur te demande pardon, je déclare qu'elle reçoit ton pardon, je déclare que ton sang le lave, ton sang la lave dans le nom puissant de Jésus, ton sang nous lave tous ensemble en tant qu'Église, papa, remandez-le, shekaraba, mandorobo, shekenemene, mandez-le le sang du pardon, alléluia, ramamana, le sang qui nous ouvre encore les portes des cieux, alléluia, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, qu'il n'y a plus de condamnation. Parce que Seigneur, ton sang défend chacun d'entre nous. Ton sang ne nous accuse pas, mais ton sang parle pour notre défense dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour que le Seigneur garde chacun d'entre nous, nous qui sommes là debout pour prier, qu'il garde les membres de nos familles, Seigneur, alléluia, que les membres de nos familles, qu'ils soient ici en France, en Guyane ou aux Antilles ou à quelque soit l'endroit où sont les membres de nos familles, nous déclarons la protection sur leur vie. Alléluia. Seigneur, nous prions afin que tu nous gardes, nous qui sommes déjà sur la brèche, que tu nous protèges, papa, contre toute attaque de l'ennemi. Seigneur, nous prions que tu veilles sur nos familles, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Pour ceux qui se trouvent, Seigneur, dans des lieux où il fait des ajours, que tu les gardes. Pour ceux qui se trouvent, Seigneur, là où il fait encore nuit, il fait nuit, tu les gardes aussi, papa, dans le nom puissant de Jésus, afin que le diable ne trouve aucun accès, Seigneur, afin de les atteindre, de nous faire du mal, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que notre prière érige une muraille de protection, papa, autour de nous, autour des membres de nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, tu vas élever le Seigneur, tu vas élever son nom. Mandé Karababa, remande de Shekarababa, oh Rababa, Yekete Mandereba Sheke. Nous élevons ton nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. La Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, que tout genou fléchira. Oui, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, Rebababa, Yakasakataba. Il n'y a pas un nom qui soit aussi puissant que le tien. Le nom qui fait trembler le monde des ténèbres. Remamamama, Rababa. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Mezekete Manderebe, Manderebo Shakaraba, Rababababaya, Remanderebo Sheke. Nous élevons le Fils de Dieu, Sakataba, Zokoto, celui qui a accompli la volonté parfaite de Dieu, Katata, le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, lui qui n'était pas issu de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Juda, Kasakara, Rabababa, Romoso Komandere, Rebababaya, et Sakataya, Remanderebe, Emanderebe. Banama wakaseketea rababaya rababaya rebabaya ekatataya rebabaya. L'Éternel des armées ekasokomande rabakashakataya rababa, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Rababa, celui qui change les temps et les circonstances. Rababa, celui qui orchestre toutes choses. Zakata, celui qui voit tout, celui qui sait tout.
Eka Sakataba, Sokotababa, Rababa, celui qui n'a point besoin qu'on le conseille. Rabba, Yeketea, la sagesse suprême, c'est toi. Rabaya, Remande, Wokosoma, Rabaya, Rababa, le roi des rois. Eka Sakalaba, Rababa, ton règne est un règne infini. Arema Zekata, Roboboya, Ramande, Zopataya, Rababaya, Rababa, tu opères dans la droiture, Rebaba, Rabé dans la justice, Ramaze, Robo Sokobaya, Ramanya, Retatataya, Mande Debe, Rebaka Sikumande, Rabaya, Romoka Dede, Esakataya, Mande De, celui qui a vaincu la mort, Rababaya, celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, Rebaba, Rababa, Ezeketete. Oui, c'est toi qui détiens les clés du séjour des morts, Rabakasheke, Remande, Rabakashoma, Ramande Debe, Rababaya, Remamaya, Rabaya, Romosokumana, Etasama, Zezema, Zeze, Zoba, celui qui est fidèle, Ramamaya, Roboko Shekede, Ekatana, Madebe, Rababa, nous élevons celui qui nous brille plein ses promesses, même lorsque ses serviteurs sont partis auprès de lui, il accomplit, oui, ce qu'il a dit à ses serviteurs. Rababa, Remama, tu avais parlé à Abraham, Rababa, tu ferais de lui une multitude des nations, Rababa, tu avais dit à Abraham que sa postérité, Rababa, serait esclave, mais que tu libérais sa postérité. Après la mort d'Abraham, plusieurs siècles après, tu as libéré Israël du joug de Pharaon et tu l'as emmené dans le pays que tu lui avais promis. Papa, Sakataya, Ramama, Okojokomande, Labadebeya, Rababa, Lamama, le Dieu des alliances, c'est toi, Rabakase, fidèle à l'alliance que tu fais avec ton peuple. Remama, Mande Bébé, Rabaya, Rebakasia, Rababaya, Remamama. Tu as été le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Tu as fait une alliance avec Abraham, tu as fait une alliance avec Isaac, tu as fait une alliance avec Israël. Oh Rabba, voilà pourquoi tu es appelé le Dieu des alliances. Hekasa. Rababa, tu es le Dieu des familles, Hekaseka, oh Rimande, Rababaya, Rebaya, sois exalté ce matin, sois élevé ce matin, Rabba. Toi seul est digne d'être levé ce matin. Rabba, Romosuma, Yeketea, Bada, 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 Baba, ah, la gloire à toi seul, non pas un homme, mais à toi seul. Rabba, Seketete, Rababaya, Rababaya, Ramase, Rabababa, celui dont le tombeau ne pouvait retenir, car la Bible déclare que le troisième jour, tu es sorti du tombeau. Rababa, les liens de la mort ne pouvaient te retenir dans le tombeau. Rababaya, Rebabaya, Rebabaya, Zuzumande, Ekaseya, Ramande, Rabaya, Wakasheketea, Rababaya, Enamaya, Zea. Nous élevons celui qui parle à l'eau et l'eau obéit. Nous élevons celui qui parle au vent et le vent obéit. Nous élevons celui qui parle au feu, Rababa, et le feu obéit. Yekase. Esakataya, Rebaya, Roboya, Yakatataya, celui qui est capable d'ouvrir la bouche d'un âne et de parler à un homme. Zaka, celui qui est capable de parler à des lions et des lions obéissent à sa voix. Yakase, c'est ce Dieu que nous élevons. Hekasaka, Rababa, Lama, le Dieu qui a ordonné aux poissons de libérer Jonas. Rababaya, Rabaya, O Kashakata.
Rababa, le Dieu qui a arrêté Rababa, le soleil à Gabaon, lorsque Josué a prié, Rababa, il a exaucé la prière de Josué et le soleil s'est arrêté à Gabaon. Il a donné la victoire à son peuple. Hekasaka, Bakataya, Badedea, Rababaya, Rababaya, Rebabaya, le Dieu qui a écrit sur le mur du temps du roi Nebuchadnezzar. Et il a donné l'interprétation à Daniel. Rabakata. C'est ce Dieu-là que nous élevons. Rababa, celui qui ouvre les mers. Il a ouvert le Jourdain. Il a ouvert la mer Rouge pour faire traverser son peuple à pied sec. Mababa, ce peuple qui n'avait plus d'espoir. Ce peuple qui a commencé à murmurer contre Moïse. Et Rababa, ce peuple qui pensait que c'en était fini, que Pharaon allait les tuer parce qu'il ne voyait aucune issue, mais il ne savait pas le Dieu qu'il servait. Mais ils ne connaissaient pas le Dieu qui les avait appelés Rababa sortir d'Égypte. Et ce Dieu a ouvert un chemin là où aucune personne, aucun homme ne pouvait voir le chemin. Il a frayé un chemin. Il a parlé à la mer. La mer s'est ouverte. C'est ce Dieu-là que nous servons. C'est ce Dieu-là que nous élevons. Nous n'élevons pas un morceau de bois. Nous n'élevons pas les astres. Tu nous as délivrés de ces choses. Nous élevons le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui que nous élevons. Badabe, Rabba, Robozi Kataya, Rabaya, Ekasakataya, Rabakataya, Rababaya, Rababaya. Jésus, tu as dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, comme le véritable Dieu. Lorsque nous te connaissons, nous pouvons élever ton nom. Rababa, nous ne manquons pas de mots. Lorsque nous te connaissons, ma soeur, lorsque tu le connais, tu ne manques pas de mots dans la prière. Rabba, Zumaka, mon frère, tu ne manques pas de prière lorsque tu connais ce Jésus. Rabba, lorsque tu connais ce Dieu qui a envoyé son Fils unique, tu ne manques pas de prière. Rabba, Rebaya, Zida Bagadeya, Gedabadabaya, Ramadabaya, Robozi Kataya, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère que tu vas bien. Alléluia. Nous allons commencer à prier le premier sujet. Nous allons prier pour augmenter le feu qui attire à Dieu. La vie avec le Seigneur, c'est avec le feu, avec le zèle. Tu dois être bouillant. Tu dois te battre pour que le feu ne diminue pas en toi. Apocalypse 3, 15, le verset qui nous est proposé ici, dit ceci. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Si c'est une demande de choisir. On ne peut pas être au milieu, on ne peut pas être tiède. Soit tu es froid, soit tu es bouillant. Mais tu ne peux pas être les deux. Donc, on va prier que nous soyons bouillants, que nous soyons passionnés, que le feu, qu'il y ait un feu en nous, que Dieu augmente le feu en nous. Et ce sont souvent les épreuves qui font baisser ce feu-là. Le non-exaucement des prières, Dieu n'a pas encore répondu. Alors on est impatient et le feu diminue. Mon frère, ma soeur, que Dieu t'exauce ou pas, pense à la croix. Quand tu penses à la croix, mon frère, que Dieu t'ait béni ou pas. Moi, je dis toujours que, même quand on dit Dieu ne nous a pas béni, Dieu nous a déjà béni une bonne fois pour toutes. C'est l'œuvre de la croix, le fait qu'il ait donné sa vie sur la croix, qu'il soit mort et qu'il soit ressuscité. C'est la plus grande bénédiction. Après, les autres bénédictions que nous avons besoin, c'est vrai, dans nos vies de chaque jour. C'est vrai, Dieu aussi veut nous bénir dans ce domaine-là. Mais lorsque Dieu n'a pas encore agi dans un domaine précis, ma soeur, continue d'être bouillant, mon frère, continue d'être zélé. Donc, on va prier pour que Dieu augmente le feu
qui attire à lui. Tu pries. Mandakasaka. Seigneur, ta parole nous dit de ne pas être froid, de ne pas être tiède, mais d'être bouillant pour toi, de choisir. Soit nous sommes froids, soit nous sommes bouillants, soit nous sommes zélés. Seigneur, nous ne voulons pas te servir comme cela. Nous voulons être zélés. C'est ta volonté que nous soyons zélés. Tu ne veux pas que l'on soit froid, même si c'est vrai, tu dis, soit on est froid, soit on est chaud. Mais nous voulons être bouillants, zélés pour toi. Oui, Seigneur, augmente le zèle dans la vie de ma sœur, augmente le zèle dans la vie de mon frère, augmente le zèle dans ma propre vie. Oui, parce que le zèle nous attire toujours vers toi. Rabaseke, Mandelebe, comme notre Seigneur, il était zélé. Rabababa, rebaba, rababa, rebaba, rababa. Que tu nous bénisses, que tu ne nous bénisses pas. Seigneur, nous voulons être zélés, comme les trois amis de Daniel ont dit au roi Nebuchadnezzar, même si notre Dieu n'intervient pas, même si notre Dieu ne nous sauve pas, nous préférons mourir, oui, nous préférons mourir dans le feu, mais nous n'allons jamais, oh, comment ça? Jamais on va se prosterner devant la statue que tu as faite, parce que nous connaissons Dieu. Il nous est interdit dans notre loi de nous prosterner devant des idoles. Alors Nebuchadnezzar, avec tout le respect que nous avons pour toi, nous préférons mourir. Ah, des jeunes hommes qui étaient zélés. Ils ont dit, même si Dieu ne les sauve pas, nous préférons mourir. Même si Dieu ne les bénit pas, ils préfèrent mourir. Oh, que tu sois comme les amis de Daniel. Que Dieu fasse ou qu'il ne fasse pas. Que ton zèle soit là. Que tu te souviennes de ce Dieu qui t'a appelé au salut. Et que tu te souviennes que toi-même tu as répondu. Personne ne t'a forcé de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu l'as accepté de tout ton cœur. Tu as dit, oui Seigneur, je te donne ma vie. Oui, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Tu l'as dit, rappelle-toi, tu l'as dit. Rappelle-toi de la belle confession que tu as faite devant Dieu, devant les saints, devant peut-être les amis de ta famille, devant le monde des ténèbres. Oh, souviens-toi de cela. Souviens-toi de cela. Ah, et que ton feu soit toujours là. Ah, rababa, rababa. Ne sois pas zélé parce que Dieu te bénit. Non, on n'est pas zélé parce que Dieu nous bénit avec des biens matériels, des biens de ce monde. On est zélé parce que Christ nous a délivré de la mort et nous a épargné l'enfer. Ah, voilà pourquoi tu dois rester zélé. Rababa. Les épreuves sont simplement là pour augmenter ton zèle. Les épreuves ne sont pas là pour éteindre ton zèle, mais c'est la perception, c'est la lecture que le diable veut que nous ayons lorsque les épreuves arrivent, lorsque Dieu n'exauce pas nos prières selon nous. C'est la lecture qu'il veut que nous ayons, que notre foi, que notre zèle s'éteigne. Parce que Dieu n'a pas fait telle ou telle chose. Alors, le zèle s'éteint, nous refusons. Qu'il est fait ou pas, peu importe, nous restons zélés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je décrète que chacun ici présent, tout comme les amis de Daniel, chacun est zélé, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les prières non accomplies, non exaucées encore par Dieu. Nous restons zélés. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas accompli qu'il a dit qu'il ne va pas faire. Oh, Ramama, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas une télécommande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le deuxième sujet, nous allons prier pour la révélation de l'amour de Dieu. Le diable est vraiment un menteur, ma soeur. Le diable est vraiment un menteur, mon frère. Écoute ce que la Bible dit dans Romains 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril
ou l'épée, ou la guerre en Ukraine, ou le Covid. Moi, je rajoute le Covid, la guerre en Ukraine. Verset 36 dit ceci. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ni les sorciers, ni les agents sataniques, ni ceux qui sont dans des loges. La Bible est claire. Elle a cité, la Bible est claire. Ici, on parle, c'est vrai, des gens qui prêchent l'évangile, qui sont pressés, qui sont accusés, qui sont harcelés à cause de Christ. La Bible dit que même ça, même ces choses, même la persécution, rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Même la mort. Écoute, la Bible dit même la mort. Ça veut dire que quelqu'un qui sert le Seigneur et cette personne meurt en Christ. La Bible dit ceci, même la mort, même parce que la mort c'est un esprit, même l'esprit de mort ne pourra pas vous séparer de l'amour de Dieu. Même quelqu'un qui tue un chrétien, il pense qu'en tuant un chrétien, il va arrêter la vie de ce chrétien. Non, au contraire, quand tu tues un enfant, quand quelqu'un tue un enfant de Dieu, cet enfant de Dieu entre dans la présence de Dieu. Donc, la mort ne peut pas séparer l'amour que Dieu a manifesté vis-à-vis de cette personne qui était vivante. Et même quand cette personne meurt, l'amour de Dieu est toujours là vis-à-vis de cette personne. Parce que cette personne va retrouver le Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, la mort m'est un gain. Parce que si je meurs, mais je me retrouve dans la gloire auprès de celui que je servais quand j'étais vivant sur cette terre. Alors, je m'en vais avant le temps. Donc, la mort ne peut pas. La maladie, le Covid, rien. Les politiciens de ce monde ne peuvent te séparer de l'amour de Dieu. La Bible est claire. Voilà pourquoi nous devons lire la parole de Dieu et arrêter les mensonges du diable. Quand il vient te mentir, les gens t'ont abandonné, les gens ne t'aiment pas, telle personne ne t'aime pas, regarde, la société est contre toi. Tout ça, ce sont des mensonges. Dieu nous aime, même quand ça ne va pas, il nous aime. Même quand il y a des épreuves, il nous aime. Rien, la Bible dit, rien ne pourra nous séparer. Jésus a dit au Père, il dit, je n'ai perdu, avant qu'il soit crucifié, il dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Le Père a donné à Jésus les disciples, les apôtres, les 12 apôtres. Et je pourrais même dire les 70 apôtres. Mais chacun a choisi soit de le suivre ou de ne pas le suivre. Les 58 ont laissé Jésus. Ils sont partis. Jésus ne les a pas forcés à rester avec lui. Et les 12 sont restés et Jésus s'est tourné vers eux. Et Pierre a été le porte-parole des autres. Pierre a dit, mais où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. On t'a examiné. On a vu que tu es plus que les rabbins. Non, on a vu que ton enseignement n'est pas comme celui des rabbins. Tu parles avec autorité. Où est-ce qu'on peut aller? Ils sont restés avec lui. Il n'y a que Judas de lui-même qui est sorti de la main de Dieu. Quand Jésus dit ça, c'est la manifestation de l'amour qu'il avait vis-à-vis de ses disciples. Donc que Dieu, au travers de sa parole, vienne faire taire la voix du doute, de l'amour de Dieu, vienne faire taire les mensonges du diable. Que tu aies la révélation de l'amour de Dieu, mon frère, ma soeur. Prions. Seigneur, ta parole est là pour apporter la paix, apporter la confiance dans nos cœurs que Dieu nous aime. Révèle-nous encore ton amour. Saint-Esprit, révèle à chacun d'entre nous l'amour de Dieu. Que là où il y avait encore peut-être des doutes, que Seigneur, tu viennes
mettre l'assurance que tu aimes mon frère, que tu aimes ma soeur, qu'il ait commis un péché ou pas, tu l'aimes. Ce que toi tu demandes du pécheur, c'est que le pécheur vienne à toi. Que le pécheur arrête de pécher. Nous étions pécheurs. Nous avons arrêté le péché. Nous avons pris la décision d'arrêter le péché. Et nous sommes venus à toi. Nous ne pratiquons plus le péché. Même celui qui pratique le péché, tu l'aimes parce que tu dissocies l'homme que tu as créé à ton image et à ta ressemblance de l'acte du péché. Tu dissocies mon frère, ma soeur, qui ne pratique plus le péché, mais qui pêche à cause de cette nature, de ce corps. Seigneur, tu aimes mon frère, tu aimes ma soeur, mais tu n'aimes pas l'acte qu'il fait. Révèle-nous afin que nos cœurs soient rassurés. Afin, au Dieu de gloire, que notre confiance, Seigneur, demeure en toi, quelles que soient les épreuves, parce que nous aurons eu la révélation de ton amour. Rien ne pourra nous déstabiliser. Je prie, ma soeur, je prie, mon frère, que lorsque tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, à chaque fois que tu plongeras tes regards dans la parole de Dieu, que Dieu t'assure, que Dieu te donne la révélation de son amour, afin que tu sois confiant au nom de Jésus. Amen. On va prier le troisième sujet. On va prier pour que chacun expérimente le surnaturel de Dieu, ce qui est au-delà du naturel, ce qui choque le naturel, ce qui vient d'en haut, que Dieu fasse avec toi, qu'il manifeste avec toi des miracles, des prodiges, des choses qui étonnent. Dieu a manifesté le surnaturel dans la vie d'Abraham et de Sarah. Sarah a rigolé, a dit non, papa, toi, non, quand même, nous savons que tu nous as fait sortir de l'idolâtrie. Nous a fait sortir d'Our en Chaldée, mais quand même, Dieu, tu vois pas comment je suis vieille et tu penses que je vais encore allaiter à mon âge, hein? J'ai presque 100 ans. Tu penses qu'Abraham est encore à de la vigueur, hein? Papa, comment est-ce qu'il est fatigué? Et Dieu a dit, Sarah, tu ne me connais pas. Sarah a rigolé lorsqu'elle a entendu ça. Dieu a dit, ok, rira qui rira le dernier. Et c'est Dieu qui a rigolé après. Lorsque Sarah est devenue enceinte, lorsque Sarah a commencé à allaiter, je crois que Dieu a dit, je crois que Sarah a dû rigoler une deuxième fois. Et je me dis, Dieu, vraiment, toi, tu es formidable. Tu es le Dieu qui m'étonne. Voici ce que dit la Bible. Dans Exode 14, verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Toi, tu penses qu'avec un bâton, tu peux ouvrir la mer? Essaie de prendre un bâton. Va au larigot et tends ta main. Va voir si le larigot va s'ouvrir en deux. Ça ne va pas s'ouvrir. Moïse de lui-même savait qu'en tant qu'humain, la mer rouge ne pouvait pas s'ouvrir. Mais Dieu a donné une instruction à Moïse. Dieu a dit, Moïse, écoute-moi bien. Si tu écoutes ce peuple-là, tu ne vas même pas croire que je peux ouvrir la mer. Parce que les murmures du peuple agaçaient Moïse et ont agacé aussi Dieu. Donc, il fallait que Moïse se concentre, non pas sur les murmures, les agacements du peuple, mais il fallait qu'il se concentre sur Dieu pour écouter l'instruction de Dieu. Quand Dieu lui a dit, Moïse, étends ta verge, ton bâton sur la mer. Et Moïse était concentré. Si vous voulez voir des miracles, le surnaturel dans vos vies, ne soyez pas concentrés sur les choses naturelles. Soyez concentrés sur Dieu.
pouvez voir de naturel quelque chose qui est impossible. Et vos yeux sont fixés sur ce qui est impossible. Vous ne pouvez pas voir le miracle. Quelqu'un qui est peut-être à l'article de la mort, quelqu'un qui est malade, mais quand vous la voyez, vos yeux disent non, c'est pas vrai. Dieu ne peut pas faire ça. Oui, tu peux voir avec tes yeux. C'est une chose qui est difficile. Mais Dieu est capable de faire le miracle. Garde les yeux fixés sur le Seigneur. Et le miracle, tu vas le voir agir dans ta vie. Et Moïse a gardé les yeux fixés sur le Seigneur. Et quand il a tendu la main sur la mer s'est ouverte. La Bible dit que toute la nuit, il y a eu un vent qui venait de l'Orient, de l'Est, et a soufflé pour que la mer se fonde en deux. Mon Dieu, je crois que Moïse, quand il a vu ça, mon Dieu, il dit, waouh, quel Dieu merveilleux je sers. J'ai vu les miracles en Égypte. J'ai vu le Nil se changer en sang. J'ai vu des grenouilles apparaître. J'ai vu des choses, mais jamais je n'aurais pensé que Dieu aurait pu faire. Non, mon Dieu. Heureusement que j'ai obéi, a dit Moïse. Donc, mon frère, ma soeur, obéis et vois le surnaturel de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que nous servons le Seigneur. C'est pour voir le surnaturel de Dieu. Parce que dans le monde, il y a des sorciers qui voient le surnaturel, mais ce n'est pas le surnaturel de Dieu. C'est le surnaturel du monde des ténèbres. Et nous ne voulons pas voir le surnaturel du monde des ténèbres. Nous voulons voir le surnaturel de Dieu. Oui, dominer le surnaturel du monde des ténèbres. Nous voulons voir le surnaturel de Dieu détruire des maladies que les médecins ne voient pas, mais que les gens sont malades. Les gens disent qu'ils sont malades. Ils sont malades, mais la médecine ne voit pas. Mais le surnaturel de Dieu voit quelle maladie, et le surnaturel de Dieu détruit cette maladie. Nous prions, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous sommes des hommes et des femmes naturels, mais qui opérons dans le surnaturel de Dieu. Et lorsque nous opérons dans le surnaturel, nous devenons surnaturels. Je prie que mon frère, que ma sœur deviennent surnaturels. Je prie que tu crois d'abord au surnaturel. Ma sœur croit au surnaturel. Mon frère croit au surnaturel. Les dons spirituels, c'est le surnaturel de Dieu qui opère. Rababa, que Dieu t'utilise dans le surnaturel. Mon frère, lorsque Dieu t'utilise dans le surnaturel, tu n'as pas envie de descendre, de rester dans le naturel. Tu as envie de rester dans le surnaturel. Que chacun l'expérimente. Que cette parole que nous lisons tous les jours ne reste pas logos, mais devienne révélation. Que cette parole soit chère en nous, tout comme Jésus vivait la parole. Nous voulons la vivre, tout comme les miracles faisaient partie de la vie de Jésus. Le surnaturel faisait partie de la vie de Jésus. Je décrète et je déclare que le surnaturel fait partie de la vie de ma sœur, de la vie de mon frère. Nous refusons toute religiosité au nom puissant de Jésus. Là où il n'y a pas le surnaturel, c'est comme la religion. C'est comme la religion. Et nous refusons cela parce que le monde cherche le surnaturel. Des gens s'engagent dans des loges. Des gens vont faire des pratiques parce qu'ils recherchent le surnaturel et ils voient des choses. Alors, nous ne cherchons pas le surnaturel du monde des ténèbres. Nous cherchons la manifestation du surnaturel de notre Dieu. Parce que ce surnaturel impacte les vies. Ce surnaturel délivre les vies. Ce surnaturel de Dieu emmène les gens à la conversion. Le surnaturel de Dieu s'est manifesté sur la route de Damas et a convaincu Saul de Tarse et qui est devenu l'un des plus grands apôtres de Jésus. Oui, ça c'est le surnaturel de Dieu. Le surnaturel sur la vie de Pierre. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Regarde mon frère, l'ombre de Pierre. Ce ne sont pas des histoires simples. Ce sont des choses qui se sont passées. Et Dieu encore en réserve des miracles pour nous qui sommes en train de vivre la fin des temps. Dieu est encore des choses en réserve pour toi ma soeur, pour toi mon frère. Bats-toi pour que le surnaturel de Dieu se manifeste dans ta vie.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il se manifeste dans ta famille. Dans le nom de que le monde des ténèbres ait peur de toi. Le monde des ténèbres ait peur de toi. Qu'il ait peur lorsqu'il te voit. Oh mon Dieu, je ne peux pas attaquer cette femme. Je ne peux pas attaquer cet homme. Le surnaturel de Dieu en lui va me détruire. Que le surnaturel de Dieu en toi inspire la crainte auprès de tes ennemis. Que le surnaturel de Dieu en toi fasse trembler tes ennemis. Dans le nom de Jésus. Nous prions le dernier sujet. Nous allons prier pour que chacun apprenne à connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une personne physique. C'est une personne. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Christ, lorsqu'il est parti, il a dit à ses disciples, je vous enverrai un autre consolateur. Jésus lui-même était consolateur. Il dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Et lui va vous conduire dans toute la vérité. Donc, tu peux parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. C'est la voix douce que tu entends. Il te parle. Tu peux parler au Saint-Esprit et il te répond. Que tu apprennes à connaître. Le Saint-Esprit est notre ami. Le Saint-Esprit est co-ouvrier avec nous. Le Saint-Esprit est ton conseiller. Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire dans telle situation? Voici ce que dit la Bible dans Jean 14, verset 15 à 17. Le verset 15 dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, dit Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Là, il y a peut-être le trouble. Saint-Esprit, je ne comprends pas. Saint-Esprit, ce que cette personne est en train de dire, je ne sais pas si elle dit la vérité. Saint-Esprit, montre-moi si cette personne dit la vérité ou pas. Saint-Esprit, j'entends des gens dire ceci. Montre-moi, toi qui es l'Esprit de vérité. Parce que je ne veux pas me tromper. Éclaire-moi. Il est celui qui éclaire. Il n'est pas celui qui emmène la confusion. Que le monde ne peut recevoir. Pourquoi le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit? Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, c'est simple. Il faut avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, tous ceux qui ont reçu Christ, tous ceux qui se sont repentis, qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, reçoivent l'Esprit de vérité. Parce qu'ils ne le voient point et ne le connaissent point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous. Il est en vous. C'est notre compagnon. Vous savez, quand des fois, certains disent, oui, je suis seul, je n'ai pas de mari, je suis seul. Le Saint-Esprit dit, mais moi, je suis là. Je suis plus qu'un mari. Je suis plus qu'un mari. Un mari peut être fidèle et puis, moi, il n'est pas fidèle. Moi, je reste fidèle. Donc, que chacun apprenne à connaître la personne du Saint-Esprit, laquelle, depuis que Jésus est parti, laquelle est venue sur la terre et a poursuivi l'œuvre de Christ avec les apôtres. Les apôtres ne sont plus là, le Saint-Esprit est toujours là. Mais le jour où le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre, ça sera grave. Ça sera très grave. Mais le Saint-Esprit est toujours là avec nous. Le jour où il ne sera plus là, nous serons déjà partis par la grâce de Dieu. Donc, on va prier pour connaître le Saint-Esprit, pour lui parler. Saint-Esprit, je veux te connaître. Saint-Esprit, donne-moi de te parler. Saint-Esprit, donne-moi de regarder à toi. Saint-Esprit, la Bible dit qu'il nous conduit dans la vérité. Il prendra ce qui est à Christ et nous le dira. Il nous enseignera toutes choses. Alors, prions pour apprendre à connaître le Saint-Esprit.
Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as prié du temps des apôtres. Et cette prière n'était pas que pour les apôtres, mais était aussi pour tous ceux qui allaient venir à toi au travers des apôtres. Merci parce que toi qui étais un consolateur, tu as été avec les apôtres. Et lorsque tu t'apprêtais à partir, tu as parlé aux apôtres pour mettre la paix dans leur cœur. Je m'en vais au Père, mais je vous enverrai un autre consolateur. Et cette même parole, elle est aussi pour nous qui vivons dans ce siècle. Tu n'es plus là physiquement, mais tu nous as laissé le Saint-Esprit jusqu'à ce que tu reviennes chercher l'Église. Seigneur, que tu aides chacun à apprendre, à connaître la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est une personne qui entend, qui ressent, qui parle, qui voit. Alors, aide ceux qui ne parlaient pas au Saint-Esprit, ceux peut-être qui n'avaient pas la connaissance qu'ils pouvaient parler au Saint-Esprit. Aide-les à te parler, aide-les à te connaître. Et que ceux qui le connaissaient déjà continuent d'apprendre à le connaître. Car on n'a pas fini de connaître l'Esprit de Dieu. Je prie que chacun s'habitue à la voix de l'Esprit. Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Mais il a fallu un homme, le sacrificateur Élie, pour lui dire, pour lui apprendre que voilà, quand tu entends telle voix, quand tu entends, voilà, c'est Dieu qui parle. Alors Samuel, c'est pas moi qui t'appelle, mais c'est mon Dieu qui t'appelle. C'est ton Dieu qui t'appelle. Alors lorsqu'il te parlera de nouveau, dis, me voici, Seigneur. Parle, je suis là. Apprends-moi, mon frère, apprends à ma soeur à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Apprends, mon frère, ma soeur, à reconnaître la voix douce que peut prendre le diable pour tromper, que ce n'est pas la voix de l'Esprit. Que nous soyons habitués à la voix de l'Esprit. L'Esprit de vérité, pas un esprit de mensonge. L'Esprit de lumière, l'Esprit de révélation. Mène-nous plus loin de notre intimité avec le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va prier pour cette journée, que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie dans ce jeûne, dans le nom puissant de Jésus. Je rappelle que nous nous retrouvons ce soir à 23h30 pour prier. Seigneur, merci pour cette journée. Je déclare que tu fortifies chacun au nom puissant de Jésus, que tu donnes la force à chacun de prier le midi avant de manger, de prier aussi le soir pour ceux qui vont couper le jeûne à 18h au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu permettes que nous puissions nous retrouver à 23h30 aussi pour pouvoir prier dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que ta protection soit sur ton peuple, sur chacun d'entre nous. Laisse que ta faveur nous précède dans toutes les choses que nous avons à faire. Là où nous allons partir, laisse que ta faveur nous précède. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que toute flèche enflammée provenant du monde des ténèbres soit détruite au nom de Jésus. Laisse que chacun, en cette journée, parce que le diable sait que nous sommes tous en jeûne, que chacun se maîtrise, que chacun discerne les attaques, les pièges de l'ennemi, que chacun voit où est le lion. Oui, il y a deux lions. Il y a le lion de Juda, mais il y a un petit lion là. Le petit lion là, celui qui rôde, cherchant qui dévorer, qui cherche à dévorer celui qui n'est pas attentif, celui qui est distrait. Seigneur, donne-nous de discerner, de voir ce petit lion qui essaie de nous tromper, qui veut nous manger. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.
nous nous retrouvons ce soir pour la prière. Bonne journée à tout le monde. Merci.